Depuis l'ISS, Thomas Pesquet n'a pas photographié la courbure de la Terre. En revanche, il a rapporté de nombreuses preuves visuelles que la Terre est une sphère. Ces deux phrases sont-elles incohérentes ? Non, elles sont rigoureusement cohérentes et elles s'articulent l'une avec l'autre de façon tout aussi cohérente. Mais pour le comprendre, il faut avoir été attentif en cours de géométrie au collège et au lycée. Et il semble bien que les platistes de tout poil aient fait l'impasse sur cette branche des mathématiques. Bon, reprenons. Ceci n'est pas la courbure de la Terre. Ceci non plus. Pas plus que ceci. Et toujours pas ceci. Mais ces 4 photos prises par Thomas Pesquet, à environ 400 km d'altitude, prouvent que la Terre est une sphère. L'horizon d'un observateur est l'intersection du cône de son regard et de la sphère terrestre. On sait, depuis le traité des coniques d'Apollonius de Perge écrit au IIIe siècle avant notre ère, que cette intersection est un cercle inscrit dans un plan, donc que l'horizon est plat sur une sphère. Pour s'en assurer, il suffit de mesurer l'angle que fait l'horizon visuel avec un repère fixe, l'horizon astronomique. L'horizon astronomique est défini par le plan perpendiculaire à la verticale du lieu d'observation. Quelle que soit la direction du regard, l'angle entre l'horizon astronomique et l'horizon visuel, aux accidents du relief près, est constant. L'horizon visuel est donc bien plat, que l'on soit au niveau de la mer ou à 400 km d'altitude. Mais alors pourquoi le limbe de la Terre est-il courbe sur les photos de Thomas Pesquet ? Ce n'est pas une question de déformation due à un objectif fisheye. Ces photos ont été prises au 28 mm ou au 24-70 mm, deux objectifs Nikon qui présentent certes des déformations en barillet, mais insuffisantes pour expliquer ces courbures du limbe de la Terre. L'explication est bien plus simple. À 400 km d'altitude, Thomas Pesquet voit le cercle de l'horizon en perspective. Dès lors, le limbe de ce cercle plat est courbe. Voici un petit schéma pour comprendre. L'horizon y est plat. Prendre une photo depuis une altitude donnée, c'est découper une portion de cet horizon qui intersecte les bords de la photo aux points A et C. Si maintenant je tire une droite entre A et C, ce que l'on nomme corde en géométrie, je me rends compte que l'horizon dessine un arc de cercle au-dessus de cette corde, dont la flèche dépend à la fois de l'angle de champ de l'objectif et de l'altitude de l'observateur. Plus mon altitude est élevée, plus mon angle de champ est grand et plus la flèche au point B, le milieu de mon cliché, augmente. La géométrie, vous savez, cette branche des mathématiques que les platistes ont oublié d'étudier, la géométrie, donc, permet de prévoir que, avec un objectif de 24-70 mm utilisé à 32 mm de focale par Thomas Pesquet depuis l'ISS à 400 km d'altitude, la flèche d'un fichier d'un Nikon 4D doit être de 232 pixels. Ici, on peut mesurer 270 pixels environ, pas bien loin du résultat attendu. Et cette observation du cercle plat de l'horizon en perspective n'est pas réservée à Thomas Pesquet. Il suffit de se munir d'un objectif grand angle, par exemple mon 11-16 mm Tokina, qui a un champ de 91,5 degrés pour un capteur APS-C, puis de s'élever au-dessus du niveau de la mer. À 3 mètres d'altitude, le cercle de l'horizon en perspective présente une flèche de 1 pixel, mais c'est trop peu pour être perceptible sur un cliché. J'ai cependant montré, dans une vidéo précédente, qu'au sommet des falaises souberanes, à 350 mètres d'altitude, la flèche devait être de 12 pixels et elle était observable sur mes clichés. À 8000 mètres d'altitude, depuis un vol entre Montréal et Boston, avec le sommet de la mer de nuages à environ 4000 mètres d'altitude, la flèche du cercle de l'horizon en perspective est mesurée sur ce cliché à 33 pixels pour 40 pixels attendus. Le physicien David Lynch s'est amusé à calculer à partir de quelle altitude on pouvait discerner visuellement cette courbure. Dans un article paru en 2008, il place cette limite au-delà de 10 000 mètres d'altitude lorsque la flèche dépasse le demi-degré par rapport au champ visuel d'un œil qui est d'environ 60 degrés. Tout est donc cohérent et conforme à la géométrie d'un cercle plat vu en perspective,
dès lors que l'on s'élève au-dessus du niveau de la mer. Mais alors, si un horizon est toujours plat, et si la courbure que l'on voit n'est rien d'autre qu'un cercle plat en perspective, est-il possible de voir que la Terre est une sphère ? Oui. La multiplication des vues dans différentes directions, qui à chaque fois permet de voir la flèche du cercle de l'horizon vue en perspective et qui à chaque fois donne les mêmes résultats, soit comme angle de dépression, soit comme flèche, fournissent des preuves observables, empiriques, répétables, mesurables, contrôlables, vérifiables, calculables. Merci Valdemar, fournissent donc des preuves observables que la Terre est une sphère. Depuis les falaises sous Bérane, en visant dans 3 directions différentes, j'ai prouvé que la Terre est une sphère. Et depuis l'ISS, en multipliant les visées, comme dans ce petit film, Thomas Pesquet a apporté une nouvelle fois la preuve que l'horizon est plat et que la Terre est une sphère.